la télépathie animale peut être utilisée pour localiser des animaux perdus ou disparus? Chaque jour, des animaux disparaissent, soit parce qu'ils ont fugué, pour l'une ou l'autre raison, soit parce qu'ils ont été volés. La télépathie animale peut-elle être d'un grand secours dans ces cas-là? Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale accessible à tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la connexion aux animaux. Est-ce que la télépathie animale peut être utilisée pour localiser des animaux perdus ou disparus? Le sujet est délicat car on peut voir plein de choses sur Internet. Pour répondre à cette question, je vais vous partager une histoire. Il y a quelque temps, une surface commerciale près de chez moi a pris feu. Malheureusement, lors de l'incendie, le chien de la famille était présent. Après le passage des pompiers, impossible de trouver le chien. Bien entendu, tout a été mis en place pour le retrouver. Et la question qui se pose en fait est, est-ce que le chien a péri dans l'incendie ou a-t-il réussi à s'échapper et si c'est le cas, où se trouve-t-il? Les référents de l'animal ont fait appel à une personne pour retrouver le chien. Le communicant a décrit le commerce. Cette personne a vu le chien près de la fenêtre. Cette personne a décrit la voiture. Des référents génial. C'est sûr, on y croit, on se dit waouh, la personne communique bien avec l'animal, c'est top, bravo à elle. Et l'animal, est-ce qu'il a été retrouvé? Non, il n'a pas été retrouvé. Alors les référents sont venus vers moi pour que je tente de retrouver le chien. Savez-vous quelle a été ma réponse? J'ai refusé. Je ne fais pas de télépathie animale pour retrouver les animaux car cela fonctionne que très rarement et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, dans ma méthode en télépathie animale, dans la méthode que j'ai créée, j'ai fait en sorte de ne recevoir que ce qui est important pour l'animal. Moi, je ne reçois pas les images des meubles, des maisons, ni de la voiture. Pourquoi? Parce que je trouve que ça parasite la communication, ça n'apporte rien. Est-ce que recevoir des images d'un meuble de la maison va aider à comprendre l'animal? Moi, je ne trouve pas. Je veux des informations qui vont nous permettre d'apporter de l'aide à l'animal et une image de meuble, pour moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Ensuite, lorsqu'on entre en télépathie avec un animal disparu, il est impossible de savoir de quand datent les informations. L'espace-temps n'existe pas en énergétique. Quand la personne dit qu'elle voit le chien près de la fenêtre, cela date-t-il vraiment du jour de l'incendie ou de 2 jours avant l'incendie? Personne ne peut répondre à cette question-là. L'animal n'ayant pas cette notion du temps, il ne pourra pas non plus répondre à cette question-là. Troisièmement, lorsque l'on demande à un animal où il se trouve, il lui est impossible de donner l'adresse exacte. Il ne possède pas de GPS, et moi non plus. Se connecter à un être vivant pour le localiser est extrêmement difficile et moi, je n'y arrive pas. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Quatrièmement, très souvent, on me pose la question, est-ce que mon animal est décédé? Alors, je vais dire que c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que je suis capable d'entrer en connexion avec toutes les âmes, qu'elles soient incarnées sur cette terre ou décédées. Je ne fais pas la différence. Je peux demander à un animal comment il va et recevoir des informations comme quoi il va super bien alors qu'il est décédé. Bien oui, une âme décédée, une fois passée de l'autre côté, va super bien. Alors on me dit, oui, mais alors Chantal, tu n'as qu'à regarder son niveau d'énergie. Eh bien à cela je réponds qu'un niveau d'énergie bas ne signifie pas que l'animal est décédé. Des animaux vivants possèdent une énergie très basse. Et ce n'est pas tout, une âme désincarnée peut avoir beaucoup d'énergie, une énergie élevée. Donc cette notion-là, elle ne m'aide pas du tout. Voilà les 4 raisons pour lesquelles je refuse de faire des recherches d'animaux disparus. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne jamais? Non, pas du tout. Il y en a qui vont vous dire que j'ai réussi à trouver leurs animaux et ça peut être vrai. Moi, je ne claironne jamais les choses. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'animal a transmis des informations vraiment très utiles et pertinentes.
mais ce n'est pas toujours le cas et c'est même très rare. Pourquoi est-ce qu'ils ne fournissent pas des informations pertinentes, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des êtres vivants et que chacun réagit à sa manière. Encore une petite chose que certains d'entre vous n'ont peut-être pas envie d'entendre, certains animaux n'ont pas envie de rentrer à la maison. J'ai eu le cas d'un chien non castré qui avait fugué. En télépathie animale, il a émis l'envie de vagabonder, d'aller à la recherche des femelles en chaleur. Et oui, c'est vrai qu'il peut s'épuiser et que il mange pas assez, il se nourrit pas suffisamment et que donc il peut vraiment s'épuiser au fur et à mesure du temps. Mais ce n'était pas ça qui allait lui faire changer d'avis, hein. Il refusait de revenir. Il avait décidé de continuer sur ce chemin-là pendant un petit temps. Impossible de lui faire changer d'avis. Un tel message est difficile à entendre, hein, pour nous, humains. Lorsque vous demandez une télépathie animale, vous devez être certain de pouvoir tout entendre. Vous ne devez pas influencer le communicant et surtout ne pas trop en dire, car certains communicants vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Et alors, qu'est-ce que vous faites si votre animal a disparu? Eh bien, je vous conseille de mentalement l'appeler, de lui dire que vous l'aimez et que vous l'attendez et qu'il est le bienvenu chez vous. Vous pouvez lui demander de faire demi-tour, de revenir sur ses pas, et s'il ne sait pas revenir, de s'arrêter de bouger, en tout cas, et d'aller vers un humain pour avoir de l'aide. Ensuite, demandez à ses guides de faire en sorte que toute information concernant votre animal vous parvienne pour que vous puissiez le retrouver ou au moins être tenu au courant de ce qui lui est arrivé. Si vous êtes dans ce cas-là, je suis de tout cœur avec vous. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.